Marcher, marcher sur les chemins de rose. Il suffit parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil. Ton seul pays, ta seule famille. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête, la vie comme un roman. De planète en planète, petit prince de la terre, tous les mots de tous les poètes redessinent l'univers. Tiens, te voilà déjà, mon bel astre. Tu es un petit peu en avance aujourd'hui, non? Ah, si tu savais comme le temps me semble long, depuis que mon cher petit prince et sa stupide boule de poil ont quitté notre planète. Qu'est-ce que c'est? Mon prince a pensé à moi. Ma Rose, mon voyage se poursuit. Renard et moi vivons des aventures merveilleuses. Et nous rencontrons des personnages extraordinaires. Il faut que je te parle du grand horloger, des Tikronos et de Caracatus. Et de Caracatus. Mais surtout, je veux te parler du temps qui passe. Et de l'amitié qui peut devenir très fragile si on ne s'en occupe pas suffisamment. J'aurais bien joué une petite partie de dame. Allez, Renard, s'il te plaît, tu veux pas me laisser admirer ce magnifique paysage? On jouera aux dames plus tard, d'accord? Allez, pour une fois. Excuse-moi. Pour une fois? Tu fais ça tout le temps? Tu admires les couchers de soleil, tu regardes les étoiles, tu écoutes les fleurs. Et quand on ne traverse pas la galaxie pour retrouver le serpent, tu écris des lettres à ta Rose. Et moi, pendant ce temps-là, je n'ai plus qu'à jouer tout seul. Regarde cette planète. Le serpent est passé par ici. C'est ça, fais comme si j'avais rien dit. Accroche-toi, on y va. À quoi? J'ai les pattes qui glissent. Tiens, je vais pas loin. On a heurté quelque chose. Tu as remarqué? Sans blague. Je vois pas de quoi tu parles. Oh, est-ce que ça va? Excuse-moi. Ravi que tu poses la question. À l'avenir, ce serait sympa d'éviter ce genre d'atterrissage quand même. Regarde dans quoi l'avion a buté. Une montre? Tic-tac, tic-tac. J'aime pas trop ce genre de bruit. Allez, allons-nous-en d'ici. Attends, je crois que ce tic-tac nous indique où se trouve le passage vers cette planète. La porte est juste là. Il n'y a pas la moindre porte ici. Ferme les yeux, tu la verras. B546. T'as entendu ça? Ce bruit n'est pas normal. Exactement, c'est pour ça qu'il faut qu'on y aille. Tu as raison, faut qu'on y aille. Non, je voulais pas... Je voulais dire qu'il faut qu'on mette les voiles. Bon, d'accord. Apparemment, mon instinct renardesque n'est plus ce qu'il était. En fait, cette planète est vraiment magnifique. Chut. Écoute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois entendre? J'entends rien du tout. Même pas un tic-tac. Absolument. Il n'y a pas le moindre bruit. Rien du tout.
Pas un animal qui marche, pas un insecte qui vole, même pas le bruit du vent. Rien, pas le plus petit son. Toujours faire confiance à son instinct. Il y a un sentier là-bas. Arrête de râler et viens. Oui, ou alors on pourrait... Ou pas, remarque. T'as vu, petit prince? Attends-moi! Accélère. Pourquoi? On nous attend quelque part? Non, mais cette planète m'intrigue. Oh, chouette, de l'eau! Oh, c'est quoi ce truc? Petit prince, t'as vu ça? C'est une fontaine à chewing-gum. Oh ouais, c'est sympa. Enfin, j'ai toujours soif. Tu as déjà vu une feuille qui refusait de tomber? Bah, toi qui parles aux plantes, t'as qu'à lui demander ce qui se passe ici. C'est bizarre, elle peut pas répondre. Elle est comme figée. Cette feuille refuse vraiment de tomber. Boing. L'eau ne coule plus, les feuilles ne tombent plus, et il n'y a plus un bruit. C'est comme si le temps s'était arrêté. Boing, boing, boing. Renard, viens voir. T'as trouvé quoi? Un autre truc qui veut pas tomber? Une pomme de pin? Une boule de neige? Une tourte au camembert? Oh oui, une tourte au camembert. Oh. Tu vois, il y a des habitants sur cette planète, mais pour eux aussi le temps s'est arrêté. Regarde cette montre. Les aiguilles ne tournent plus. Essayons de les bouger pour voir ce qui se passe. Tu veux la remonter? Oh non! Une idée noire! Le serpent est ici. Il faut la suivre. Viens, vite! Dépêche-toi, renard. Nous allons la perdre de vue. Mais moi, j'en ai marre de courir tout le temps. Cette planète va très mal. Nous devons l'aider. Pourquoi c'est toujours à nous de régler les problèmes des autres? Y a pas quelqu'un qui pourrait s'occuper de celui-là pour changer? Ça nous ferait des vacances! Renard, tu n'es qu'un râleur. Mais bon, je t'aime quand même. Allons-y. Et je lui dis que j'ai un gros coup de mou, là, et il me tapote la tête comme si j'étais un vulgaire caniche. Dis, si je te donne la papate, tu vas me donner un sucre? Hein? Je te parle? Ce village me donne la chair de poule. En parlant de poule, on pourrait pas faire une petite pause déjeuner? Non, parce que les voyages intergalactiques, c'est sympa, mais ça creuse. Regarde! Quoi? C'est une horloge? Y a que ça sur cette planète. Non, sur l'aiguille, il y a quelqu'un, tu vois pas? Ah oui! Si on fait rien, il va finir par avoir une crampe et tomber, le pauvre gars. T'as une idée? Non. Par contre, j'ai mon carnet à dessin. Bonjour mes amis, ça faisait longtemps. C'est ça ta solution? Compter les moutons? Non, on va plutôt jouer à saute-mouton. Viens, ça va être amusant. Ça va pas, je suis allergique. Et en plus, j'ai le vertige. Tu vois, c'est toi qui veux pas jouer avec moi. J'ai besoin de votre aide. Tu vois le petit bonhomme là-haut? Il faut que j'aille le chercher. Tenez bon, j'arrive! T'es sûr que tu sais ce que tu fais? Je crois que notre ami voulait remonter l'horloge. Il devait avoir une bonne raison. Je te la rendrai. Je te le promets. Je
Je vais juste faire un truc totalement stupide. Il va quand même pas faire un truc complètement stupide. Eh ben si, il l'a fait. Oh non, je veux pas voir ça. Alors? C'est coincé. Ça y est, les aiguilles commencent à bouger. C'est encore bloqué. Oh non! Ben alors, petit gars, tu t'en vas déjà? Ouais! Regardez-moi, je me soulever un renard et puis je peux courir. Je cours. Ouais! Génial! On vient de sauver un village de barjots. Hé, petit prince, à l'aide! Ça y est, je vais encore être malade. Oh. Merci beaucoup pour votre aide, monsieur... Caracatus le Grand, dit Caracatus le Sauveur. Et toi, quel est ton nom? Le Petit Prince. Splendide. Alors tu peux m'appeler Caracatus le Grand, le Sauveur du Petit Prince. Ravi de te rencontrer, Caracatus le Grand. Depuis combien de temps étais-tu figé là-haut? Beaucoup trop longtemps. C'est pour ça que j'ai une faim de loup. Allons, ripailler. Merci, mais nous devons partir. Le serpent est ici et ta planète est malade à cause de lui. Nous devons le retrouver et comprendre ce qu'il trafique ici. C'est très important, sinon il risque de recommencer. Qui ça? Quel serpent? Oublie ça, tu peux bien rester 2 minutes. Je suis vraiment désolée, mais... Regarde ton chien, il aurait bien besoin de faire une petite pause. Je ne suis pas un chien. Oh, Miam, je crois que c'est l'heure de grignoter. Il a raison, nous avons besoin de reprendre des forces avant de partir à l'aventure. Allons profiter du festin. Voilà quelqu'un qui sait comment traiter ses amis. Dis, Caracatus, après manger, on fait une petite partie de dames? Oui, pourquoi pas. Ça se mange? Bonjour. Bonjour, petit gars. Caracatus, ton peuple sait vraiment faire la fête, mon ami. Oui, merci pour votre accueil. Dis-moi, qui est cette personne? Il y a son portrait un peu partout dans le village. Oh, quoi? Vous n'avez jamais entendu parler du Grand Horloger? De quelle planète vous débarquez? B612. C'est un très joli petit astéroïde. Splendide! Bon, alors, le Grand Horloger, c'était l'homme qui concevait, réglait, remontait, réparait toutes les horloges de la planète. Et ça fait du boulot parce que sur cette planète, des horloges, il y en a partout. Chaque village vit dans une zone temporelle différente. Et les villageois sont synchronisés avec l'horloge qui est au centre de leur village. Dans mon village, quand l'horloge s'est arrêtée, nous sommes tous restés figés. Et où se trouve le grand horloger maintenant? Aucune idée. Il a disparu du jour au lendemain. Et du coup, qui a été obligé de grimper tout en haut de l'horloge quand elle s'est arrêtée? Mon ami Caracatus le Grand! Tout à fait. Caracatus le Grand, héros des petits Chronos, sauveur de la planète et du Petit Prince, votre guide vers... On va où, au fait? Eh bien, je pense que nous devrions chercher ce grand horloger. C'est probablement lui que le serpent a mordu. C'est parti! À la recherche du grand horloger mordu! Charge! Il est quand même marrant, mon nouveau copain, non? Si on veut, mais tu le trouves pas un peu... Enfin, un peu trop... Non. On pourrait ralentir le rythme un peu.
Eh les gars, je suis pas Arnard des montagnes, moi. Eh oh! Tu es vraiment un prince? En tout cas, c'est comme ça qu'on m'appelle. Prince? C'est presque aussi bien que sauveur de planète. T'as un château? Non, mais j'ai 3 volcans. Et y a-t-il une princesse qui t'attend quelque part? Attendez-moi! Je n'ai pas de princesse, mais j'ai une rose. Et cette rose est bien plus importante que toutes les princesses de l'univers. Elle est sur notre petit astéroïde et elle attend mon retour. Tu es sûr que c'est le bon chemin pour aller chez l'horloger? Oui. Il habite dans une grande tour, une sorte d'horloge géante d'où il contrôle toutes les autres horloges de la planète. Et tu y es déjà allé? Non. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'y est jamais allé. Mais je sais que nous sommes dans la bonne direction. Fais confiance à mon instinct, petit gars. Ton instinct te dirait pas que c'est l'heure de faire une pause par hasard. Dépêchez-vous. Nous devons accélérer le rythme, les amis. Le village n'est plus très loin. Bah justement, on a encore du temps avant la nuit, hein? Qu'est-ce que je disais? Maintenant, on ne voit plus rien. C'est très étrange. Compagnie, halte! Enfin, on se couche. Hein? Bon, il fait jour. On y voit à nouveau. Compagnie, en avant! Eh bien, on dirait que cette zone est aussi soumise aux caprices du temps. Tu viens, renard? Allume. Cette fois, c'est clair. Ici, le temps est accéléré. Attention! Il faut que j'aille semer. Vite, vite! Ces pauvres T-Chronos dorment debout. C'est à cause de l'accélération du temps. Fais attention à toi, Caracatus. Je ne crains rien. Je viens d'un autre village, d'une autre zone temporelle. Ici, je suis un héros invincible. La nuit! Renard, nous devons les aider. Et Caracatus, descend! Regarde! Les aiguilles de cette horloge se sont légèrement emballées, non? Oui, et il va falloir qu'on les ralentisse. Comment? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Fais attention à toi! T'as intérêt à trouver vite! Hé, petit gars, essaye avec ça! Petit prince, les aiguilles, vite! Dépêche-toi! Oh non! Allez! Dans l'autre sens! Ça a fonctionné! Ouais! Bravo! Splendide! Bravo, petit gars! Merci beaucoup, mais vous savez, c'est normal. Je n'ai fait que mon devoir de sauveur de la planète! Que se passe-t-il encore? Faut-il que je sois partout à la fois? Tiens, je vois. Ce fouineur de petit prince veut rétablir le cours du temps. Alors qu'attendez-vous? Occupez-vous de lui. Non, mais c'est pas parce que j'ai sauvé la planète qu'on doit me traiter différemment, hein. Bon, une petite statue, ce serait normal, bien sûr. Franchement, tu trouves pas qu'il est un petit peu prétentieux quand même? Prétentieux? Je vois pas de quoi tu parles. Il est super sympa, ce type. Et il joue très bien aux dames. Je comprends pas. Puisqu'on a réparé l'horloge, pourquoi la planète continue de craquer de partout? Parce que toutes les horloges de la planète sont déréglées. Caracatus, sais-tu combien il y a d'horloges sur cette planète?
Oh, il y a autant d'horloges que de villages, donc plusieurs centaines, et justement, je les ai toutes étudiées. Personne sur cette planète ne s'y connaît autant que moi. Enfin, sauf notre grand horloger, évidemment. Il est le seul à pouvoir toutes les réparer. Nous devons le retrouver. D'accord, mais je crois qu'avant, nous avons un problème plus urgent à régler. Elles n'ont vraiment pas l'air contents. On n'aurait peut-être pas dû réparer cette horloge. Les idées noires n'ont jamais l'air contents. Je vais les pulvériser. Laissez-les-moi. Non! Où est-ce qu'elles sont passées? Elles ne sont sûrement pas parties très loin. Elles ont eu peur de moi et elles se sont enfuies. À cet instant précis, j'ai cru ne jamais plus te revoir, ma Rose. Quel imprudent! Ce petit prince va me faire faner avant l'âge. J'aurais voulu que tu vois ça, ma Rose. Les idées noires ont englouti l'horloge du village et se sont transformées en une créature monstrueuse, un Drachrono. C'était vraiment incroyable. Chargez! Chargez! À l'attaque! Chargez! À l'attaque! Chargez! À l'attaque! Chargez! Le Drachrono l'a coincé dans une bulle de temps. Occupe-le, renard. Pardon? J'arrive! C'est dégoûtant! J'arrive! 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 Voyons voir. Ce qu'il nous faut, c'est quelque chose qui ait des cornes, comme un rhinocéros, qui soit fort comme un éléphant et solide comme un roc. Parfait. Un éléphanocéroc. J'arrive! 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 Oh, cette fois, je vais vraiment être malade. Non! Tu peux partir. Il est trop dangereux, je veux pas qu'il te fasse de mal. Merci pour ton aide, mais il faut trouver autre chose. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps de réfléchir, là. Mais oui, c'est ça, on a besoin de temps. Bon, prêt à faire un petit voyage dans le temps, renard? Un voyage dans le temps? Pourquoi? Ah! Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi on fait ça? Cette horloge contrôle le temps dans le village. Et là, on la force à revenir en arrière. Si on arrive à remonter suffisamment loin dans le temps, on pourra empêcher les idées noires de se transformer en Drachrono. Et sur nous, ça fait quoi?
parce que les voyages dans le temps, ça ne m'a jamais vraiment réussi. On n'est pas de cette planète, ça n'aura aucun effet sur nous. C'est la première fois de ma vie qu'on me recrache. Ça a marché. On est revenu quelques secondes avant l'arrivée des idées noires. Ça, c'est un boulot pour Caracatus. Charge! Attends, cette fois-ci j'ai un plan. Un plan? C'est quoi un plan? C'est un plan. Dis donc, petit prince, t'as pas comme une impression de déjà-vu sur ce coup-là? Les mécanismes d'horlogerie sont très fragiles. Il suffit d'enlever une pièce pour dérégler toute la machine. Vous voyez? Non! Renard! Arrêtez! Je vous retrouverai. La planète va exploser! Oh, comme c'est triste. J'arrive juste un peu trop tard. Il faut dire que sur cette planète, il est difficile d'être à l'heure. N'est-ce pas, petit prince? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu n'as pas déjà fait assez de mal comme ça? Moi? Je veux t'aider comme d'habitude. Je n'aspire qu'à cela, mon ami. Aider les autres. Tu mens, serpent. Tu sèmes le mal partout où tu passes. Et maintenant, tu oses venir me dire que tu voudrais m'aider? Tu vois? Qu'est-ce que je te disais? Oh, tu es très injuste, mon garçon. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Il était une fois un grand horloger. Un vieil homme qui vivait seul dans une haute tour. Chaque seconde de sa vie était consacrée à l'entretien de ses horloges. Il s'épuisait jour après jour à régler des aiguilles et remonter des mécanismes. Oh non, encore! Mais tu es pourtant censé être plus jeune et plus solide que moi. Je ne peux plus faire ce travail. Je suis épuisé. Pauvre vieil horloger, ton travail était bien plus facile quand tu avais 20 ans, n'est-ce pas? Si seulement tu pouvais te reposer, t'amuser un peu. Je ne peux pas m'arrêter. Personne ne peut me remplacer. Personne. Il faudrait que tu puisses remonter le temps et redevenir un enfant. Tu pourrais enfin te détendre, te libérer de toutes tes responsabilités, retrouver l'insouciance. Comme tu étais heureux à l'époque. Mais tu ne peux pas faire une chose pareille, n'est-ce pas? Tu ne peux pas remonter le temps. Je ne peux pas faire ça. Tout l'équilibre de la planète serait menacé et elle exploserait par ma faute. Je suis tellement fatigué. Mais ce serait beaucoup trop dangereux. Tu as raison, ce serait trop dangereux et pourtant si facile. Si facile. Tu vois, grâce à moi, le grand horloger n'a plus rien à faire. Il est tellement heureux de sa situation qu'il en gazouille de plaisir. Dis-moi, où est Renard? Ne t'inquiète pas pour lui, il n'est pas tout seul. Il est avec un ami, son grand ami Caracatus. Oh. Tiens, je sens une étrange odeur. Incroyable. Non, ce n'est pas de la jalousie, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être jaloux.
Ça suffit! Arrête d'essayer de me mettre cette idée en tête! Mais je n'ai rien mis dans ta tête. Cette idée s'y trouvait déjà, petit prince. Disons plutôt que je me contente de te la révéler. Tu ne supportes pas que Renard puisse être ami avec quelqu'un d'autre. Je sais que ça te rend malade, rien que d'y penser. J'ai la solution à ton problème. Oublie le renard et laisse-moi te ramener chez toi, sur ta planète chérie, auprès de ta Rose. Elle ne t'a pas oublié. Elle t'attend et elle se sent seule. Oh, ma Rose, que tu es belle. Je suis là. Non! Je peux pas partir sans Renard. Qui te dit qu'il n'a pas envie de rester ici, dans la tour de l'horloger, à s'amuser avec son ami Caracatus? Mais oui, la tour! Bien sûr, une tour de grand horloger, ça doit se voir de très loin. Non, personne n'a jamais vu cette tour. Même en grimpant sur le plus haut des sommets de cette planète, on ne peut la voir. Alors je monterai bien plus haut que le plus haut des sommets de cette planète. Parfait. Reste là. Et enfin, où vas-tu? Je vais chez le grand horloger. Merci beaucoup pour ton aide. C'est parti. Ouais. Ouais. Génial. Tiens bon, renard. J'arrive. Bon, fini de jouer les bestioles. Maintenant, laissez-nous partir, sinon Caracatus va se fâcher. Elles ont vraiment l'air terrorisées. Pardon, qu'est-ce que tu disais? Je disais que tu leur as fait peur. Tiens. Bonjour, toi. Dis-moi ce qui s'est réellement passé ici. Tu ne peux pas remonter le temps, n'est-ce pas? Je ne peux pas faire ça. Tout l'équilibre de la planète serait menacé et elle exploserait par ma faute. Je suis tellement fatigué. Mais ce serait beaucoup trop dangereux. Tu as raison, ce serait trop dangereux et pourtant si facile. Et pourtant, si facile, si facile, si facile. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est de pire en pire. Tout va s'écrouler, faut que je les retrouve. Merci pour ton aide. Je te promets de te ramener le grand horloger pour qu'il s'occupe de toi. Veux-tu me lâcher? Allez! J'ai pas envie de jouer. Arrête maintenant. Alors, renard, tu as finalement trouvé quelqu'un pour jouer avec toi? Petit prince. Oh, tu n'imagines pas à quel point tu m'as manqué. Entre l'autre truffe et cet énorme bébé, c'était l'horreur. Pardonne-moi, mon ami. Je n'ai pas fait assez attention à toi ces derniers temps. Ouais, mais tu m'as apprivoisé, pas vrai? Oui, et tu es un ami précieux, renard. Je ne te laisserai jamais tomber. Vraiment mignon. Maintenant que Boucle d'Or et Boule de Poil sont réconciliés, on peut peut-être chercher le grand horloger. C'est lui qui nous a trouvés. Quoi? Ça ne peut pas être lui. L'horloger est une grande personne. C'est l'homme le plus vieux de cette planète. Regardez, autour de son cou, les aiguilles de sa montre tournent à l'envers. C'est vrai. Donc si on la répare... Il redeviendra un vieillard, et moi, j'aurai sauvé la planète. C'est ça, et nous on est là pour faire de la figuration. On va devoir faire vite. La planète ne va plus résister très longtemps. Il faut que toutes les horloges soient rapidement réparées. Coucou.
N'aie pas peur. Je suis le petit prince. Et toi, tu es le grand horloger. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, bonne idée, petit gars. Continue à le distraire. Tu pourrais peut-être lui demander de nous lâcher. Est-ce que tu entends ta planète? Elle a besoin de toi. Ça, c'est ta montre. Reviens! Oh non! Merci. Je t'en prie. Je n'ai fait que mon boulot de héros. Ouais, enfin, je te signale que je t'ai sauvé en premier, quand même. Je m'en serais sorti tout seul. C'est bien, continuez à les distraire. Bon, fini de jouer. Rends-moi cette montre maintenant. Allez, donne-la-moi. Oh non! Non! Je crois que je vais rester encore un moment pour voir comment tu vas t'en sortir. Mais oui! Caracatus, vite! Va chercher les outils de l'horloger sur son établi, là-bas! Petite question, à quoi ça va servir? Aujourd'hui, c'est peut-être un bébé, mais hier encore, il était grand horloger. Il s'est occupé de cette planète pendant des siècles. Il peut pas avoir tout oublié. C'est en lui, c'est le grand horloger. Est-ce que tu es devenu fou? Tu étouffais sous les responsabilités, tout seul dans ta tour. Il fallait constamment régler, remonter, réparer toutes ces horloges. Et maintenant, tu peux enfin t'amuser, alors profites-en. C'est exactement ce qu'il fait. Pour lui, c'est littéralement un jeu d'enfant. Attention! Ouf. Quelle ingratitude. Tous les mêmes. Ils vont au bout de leurs désirs et voilà comment ils vous remercient. Pardonnez-moi, mais je préfère encore partir. Grand horloger, je suis content que vous soyez de retour. Mais il faut faire vite, votre planète est en danger, vous devez vous en occuper. C'est mon garçon, mais c'est un énorme travail. J'ai besoin d'aide. Caracatus le Grand, héros sauveur de planète, pour vous servir. Ici, c'est le sautoir qui a dévié, classique. Envoyez la suite. Cette horloge a juste 20 minutes de retard. Oh, c'était trop facile. Très impressionnant. Et il me fait penser à moi quand j'avais son âge. Quoi? Un barillet dévissé? Vous n'avez pas quelque chose de plus difficile?
Sérieusement. Non, mon jeune ami, c'était la dernière. Oh. Et dire que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais pris le temps de venir admirer ce magnifique spectacle. Vous savez, un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Et chaque crépuscule était plus beau que le précédent. C'est agréable de sentir cette douce lumière réchauffer mes vieux os. Vous avez travaillé dur pendant toute votre vie. Vous avez vraiment mérité de vous reposer. Tu ne penses pas que les Chronos risquent de m'en vouloir? Qui prendra soin d'eux et de toutes mes créations? Il y a certainement un Chrono qui rêve de devenir grand horloger. Peut-être tout près de vous. Personne n'est irremplaçable. Ça, boule de poil, c'est une horloge très particulière, tu sais, faite uniquement à partir de minerais vonarbiens. Elle est superbe et extrêmement rare. Tu peux me croire, je suis un spécialiste. Vraiment passionnant. C'est ainsi, ma Rose, que la planète du temps reprit un rythme régulier et se remit de ses blessures. Je vais devoir te laisser car Renard vient d'installer son jeu de dames et nous avons quelques parties à rattraper. Notre voyage se poursuit mais j'espère te revoir bientôt. D'ici là, tâche d'être heureuse. À très bientôt mon petit prince. J'espère que tu m'écriras vite. Très vite. Déjà ? Je n'ai pas vu le temps passer. Bonne nuit mon bel astre.